Eh bien Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Fabien, je viens de faire une visite, c'était la totale. Mon vendeur m'a fait, malgré ce que je lui avais expliqué, tout ce qu'il ne faut pas faire pendant une visite. Ah, il était présent? Oui, et t'en veux des informations inutiles, toi? En fait, il a voulu gérer la visite à ta place. Oui, il a simplement pas écouté mes conseils. Effectivement, on comprend très bien à quel point il est important pour vous de vendre votre bien rapidement et au meilleur prix. Mais il est également important de comprendre que certaines attitudes lors des visites peuvent compromettre grandement votre projet. Lors d'une visite, il y a 3 attitudes à éviter. Le vendeur envahissant, le vendeur trop bavard. Et le vendeur qui n'écoute pas les conseils. Tous les professionnels de l'immobilier vous le diront. Ils préfèrent visiter un bien en l'absence des propriétaires. Non pas par crainte d'être surveillé, mais parce qu'on a toujours la crainte de se retrouver, même sans le vouloir de la part du vendeur, face à une attitude qui va desservir le bien. L'acquéreur a besoin de se projeter dans un bien qui doit devenir le sien, d'être à l'aise lors de la visite. La visite doit s'écouler naturellement au rythme qu'il a choisi. Au contraire, la présence constante du vendeur va donner à l'acquéreur le sentiment d'être observé, d'une pression indésirable, voire même considérer cette présence comme intrusive s'il intervient à chaque instant. Sa vision du bien va s'en trouver très fortement impactée. Si vous, vendeur, devez être présent, restez dans une seule et même pièce. N'intervenez pas, sauf pour répondre aux questions que l'acquéreur souhaite vous poser. Il ne doit pas sentir votre présence. Aucune visite d'un même bien ne se ressemble, car chaque acquéreur a choisi votre bien pour des raisons qui lui sont personnelles. À nous, professionnels de l'immobilier, d'orienter les visites selon ces raisons. À trop parler, on en oublie l'essentiel, et on risque de remettre en cause l'équilibre de la visite en donnant un argument qui pour vous est positif, mais qui sera perçu négativement par l'acquéreur. Vous savez que, souvent, la vente bascule sur un détail. Vous avez acheté ce bien pour certaines raisons. Vos acheteurs le feront très certainement pour d'autres raisons. Ne vous inquiétez pas, à chaque visite, nous vous faisons un retour. Les commentaires des acquéreurs donnent une vue importante sur la manière dont votre bien est perçu sur le marché. Et pourtant, très peu de vendeurs en tiennent compte. Grâce à ces commentaires, on peut identifier les ajustements à faire, que ce soit au niveau de la présentation, du prix ou des caractéristiques à mettre en avant. Cela permet de renforcer l'attrait de votre bien, le rendant plus en phase et offrira aux acquéreurs une expérience positive de cette visite. En évitant ces erreurs que nous rencontrons couramment, vous augmentez considérablement vos chances de vendre rapidement et au meilleur prix votre bien. N'oubliez pas que l'achat d'un bien est souvent une décision émotionnelle. L'acquéreur doit se projeter comme s'il était chez lui. Il doit s'approprier votre bien. Ce n'est qu'à ces conditions que la décision d'achat se fera. Tous ces petits détails ont leur importance. Ne les négligez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur notre vie IMO. À la semaine prochaine.